s'exprime beaucoup, le président aussi, et effectivement, il a des interventions très très longues qui sont filmées en direct, retransmises en direct sur les chaînes info. L'opposition s'en est émue, elle saisit le CSA. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros problème de déséquilibre du temps de parole? Vous avez eu un échange avec Alexis Corbière qui vous disait on en est à 34 heures quand même de temps de parole. Oui, mais ça ne veut rien dire. En fait, qu'il faut que les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent se rendent compte qu'en fait, on est dans un pays où justement il y a un équilibre des temps de parole, que tout ça est fait d'une façon encadrée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie que le temps de parole est réparti d'une façon équitable entre tous les acteurs de la politique. Il y a une règle qui est une règle des 3 tiers, c'est 1 tiers pour le président de la République et le gouvernement, et 2 tiers pour le paysage politique, c'est-à-dire y compris la majorité. Beaucoup le reste dans les prochaines. Non, attendez, tout ça est comptabilisé, tout ça est vérifié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je peux vous dire qu'à fin janvier, il n'y avait absolument aucun dépassement de temps de parole pour l'exécutif par rapport à cette règle du tiers de temps de parole. Et donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va vérifier à la fin du trimestre, donc à fin mars, si tout est dans les clous. Et donc, d'après ce que je sais, à fin janvier, ça l'était. Et c'est aux rédactions de vérifier, rédaction par rédaction, si le temps de parole est équilibré. Et c'est pas parce que vous dites 34 heures que ça signifie qu'il y a un dépassement du temps autorisé pour l'exécutif. Alors, on n'est pas encore en campagne, mais passons à la campagne des européennes quand même. On aimerait savoir où en